Et oui, c'est une vidéo faite avec un peu de light parce que il est tard, il est quelque chose comme 2h moins 10 du matin, heure à laquelle j'ai enfin pu rejoindre mon Home Sweet Home avec ma toute nouvelle Swiss TV On Demand Television. Puisque j'ai eu la chance, l'honneur de participer à une soirée d'information, eh bien, je me retrouve nanti de ce nouveau système. On revient sur le logo qui ressemble méchamment à un logo qu'on connaissait dans les années 70, je crois, de la TSR. Et vous avez droit à une séance de unboxing, puisque je ne résiste pas à l'envie, à la différence de certains de mes collègues blogueurs, de tout de suite tester le matériel. Alors, on voit que ils ont fait fort puisque non seulement vous avez la télécommande qui est super simple à l'usage, la box est livrée également avec normalement du câble réseau, du HDMI. Alors là, je dévoile un petit peu ce qu'on va découvrir parce que je l'ai entendu, on nous l'a dit. Donc la fameuse zapette très facile d'accès, d'usage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de touches. Sa couleur évidente fera que effectivement on risque pas de la paumer. Et paraît-il, elle est assez solide pour. Je devrais peut-être pas taper là-dessus. Assez solide pour même la laisser tomber. J'ai la chance de pouvoir carrément avoir ce qu'on va trouver, je pense, probablement très rapidement dans le commerce, une carte avec un crédit de 50 francs, c'est déjà pas mal, sachant qu'il y a des films qui tournent déjà autour des 3 francs 40, je crois. Ça permet déjà de visionner quelques films, voire d'en acheter, puisqu'on peut soit les louer, soit les acheter. Alors vous les avez jamais physiquement, puisque c'est une solution stream, mais vous avez vos achats qui sont mémorisés, ce qui fait qu'en tout temps vous pouvez revenir dessus. Si vous avez plusieurs box, ça permet de retrouver ces contenus partout. Ça, c'est le côté pratique. Alors, on va voir la bête. Vous savez que c'est toujours pas facile de filmer en déballant avec une seule main. Voilà. Alors, tout ça, ça vaudra 128 francs en magasin. C'est quand même du costaud, ça a quand même l'air d'être du solide, voilà. Vous voyez la taille de l'objet. Et là, côté connectique, c'est assez sympa, puisque on a de l'USB, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on verra. Connecteur infrarouge, je pense c'est pour délocaliser le récepteur. De l'audio en digital, en fibre optique, en optique. Video out, composite, audio out. On a l'apéritel, on a du HDMI, de quoi alimenter, et la prise Ethernet, et le switch on-off. Un vrai peut-être switch on-off, à la différence de certains systèmes que je ne vais pas nommer, comme par exemple l'Apple TV qui reste constamment allumé. À l'instar de ma Western Digital, j'ai dû débrancher le troisième Media Center que j'ai normalement ici sur mon téléviseur. Et ils sont tous les deux équipés d'une prise Ethernet, donc il y a carrément un switch derrière pour les brancher tous les deux sur Internet. Lui peut le faire ici, mais pour 128 francs, vous avez un boîtier qui le fait également en Wi-Fi. Face avant, je pense un voyant et le récepteur infrarouge. Voilà pour ce qui est du boîtier. Donc j'imagine que là-dessous, on doit avoir l'alimentation. On va carrément soulever tout ça. Alors, on ne se moque pas de vous, hein. Le câble réseau si vous n'avez pas de câble Ethernet, le câble Péritel si vous n'avez pas de câble Péritel, le câble HDMI, quand on sait le prix que ça vaut, je trouve ça c'est pas mal, ça c'est pas, on se moque pas là. Le câble HDMI qui va avec, et bien sûr l'alimentation. Voilà, ça sera tout pour le moment parce qu'effectivement maintenant je vais m'amuser à brancher tout ça. On a quand même un petit mode d'emploi qui fait quelques pages. Et je pense qu'on a, comme pour les appareils électroniques traditionnels, la marche à suivre en une seule page. Ouais, c'est bien fait. Voilà, et en plusieurs langues. Comme je vous disais, ça marche même en Wi-Fi. Donc on va tout de suite s'amuser à voir à quoi ça ressemble. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, Swiss TV. À moi les films en VOD.